Déjà, on va quand même commencer notre shiur. Alors, on était en train de dire que la semaine dernière, on va répéter un effet qu'on a déjà dit la semaine dernière, que selon l'avis de Rav Ovadia et d'autres poskim, beaucoup d'autres poskim, permettrait d'étaler de la pommade quand le genre de cette pommade-là, c'est une pommade qui s'absorbe bien, et pas que bien, mais complètement dans la peau. Étant donné que toute l'interdiction de mémaréa, d'étaler ou de lisser, qui est ressemblante au cas typique du fait qu'on tannait les peaux. Donc on les lissait, on enlevait les poils, etc. Tout ça, c'était quand on vient lisser une chose qui est déjà, comment dirais-je, qui reste présente. Mais dans le cas où on est en train donc de faire masser une espèce de pommade qui en fin de compte va être absorbée, si on peut pousser l'idée, c'est comme si tu as bu quelque chose. Seulement c'est la peau qui a bu. Est-ce qu'on va dire qu'une personne qui a bu quelque chose s'appelle qu'elle a fait mémoire? Aucun rapport. Ça serait l'idée de ce qui permettrait. Et donc de cela, chacun il va imaginer ces exemples pratiques. Ça soit le bébé des fois dans l'endroit où on le change, il a un peu de rougeur. Et donc il faut prendre la crème ou plutôt la pommade appropriée. Il y a des pommades graisseuses que vous connaissez très bien, qui sont jamais complètement, qui s'absorbent jamais complètement. Donc ça serait pas le cas. On interdirait complètement. Mais des pommades qui sont liquides ou presque liquides comme Mixa et compagnie, serait permis jusqu'à, comment dirais-je, absorption complète. De par ailleurs, aussi, la même chose pour les pommades des dents, avec les mêmes conditions précitées. Mis à part le fait qu'au niveau médical, a priori, c'est interdit de prendre des médicaments le Shabbat, de peur qu'ils viennent à broyer ou des, comment dirais-je, ou plutôt à, oui, à broyer des éléments pour faire pour faire des médicaments. Mais par rapport à un tinoc, un enfant qui est considéré ilchatiquement, espèce de petit malade, pas malade grave, malade qui n'est pas grave, dans ce cas-là, on permettrait, comment dirais-je, l'administration de tous éléments médicamenteux. Hazak. Ziana? Hazak. Déodorant. Il y a des déodorants, je sais pas comment ça s'appelle en France. En français? Des billes. Voilà les billes. Ah, tu vois, il comprend lui comme ça, tac, tac. Je dis déodorant, truc. Voilà, donc c'est permis ou pas? Après, a priori, tu es en train de, comment dirais-je, d'étaler. Réponse c'est permis étant donné qu'encore une fois c'est liquide et donc ça s'absorbe et donc. Est-ce qu'on a le droit de faire sur les cheveux? Ça dépend lesquels. Sur les poils, donc, etc., qui sont, etc., dans des endroits Quand connus. ça reste, ça rentre pas. Hein. Voilà, et ben, dans ce cas-là, ouais, ben, c'est permis que dans le cas où il est sûr que ça rentre. Maintenant, je rajoute que s'il met ça dans un endroit chevelu, virgule, c'est interdit du fait qu'il est en train d'engendrer de l'odeur. Or, engendrer de l'odeur, c'est une certaine interdiction de Rabbanan. Virgule, point à la ligne, astérisque. Attends, Era, mais le talc, c'est absorbé. Talc. Est-ce qu'on a le droit de mettre le talc? Et je me rappelle plus, il me semble qu'il y a des poskim qui interdisent en tout cas le genre de talc qui sont un peu pharmaceutiques. Mais des talcs très standards qui sont juste pour rafraîchir, sûrement serait permis. Donc à vous de choisir. Mais je sais qu'il y en a qui permettent. Surtout dans les cas où des fois tu souffres un peu, Hazi Shalom, sans détailler. Moutar limroah merkaat. Est-ce qu'on a le droit, chers amis, d'étaler Chaim, Baruch Rabba, le Baruch Rabba. Est-ce qu'on a le droit d'étaler dans sa tartine le Shabbat de la confiture? Réponse oui. On la mange. Bien sûr, si on la mange, du chocolat. À la rigueur, même encore, je donne un petit exemple. Allez, tu aimes bien toi que tu t'étales le matin, toi? Le beurre. Tu te tailles? Ah non, que tu t'étales? Le beurre. Le beurre, hein. Le beurre, etc. On a le droit de faire le Shabbat. Ah, c'est mémaréach. A priori, tu es en train de faire l'interdiction d'étaler une chose, comme l'histoire d'étaler une pommade graisseuse, etc. Réponse non, étant donné qu'on fait maintenant allusion à tout ce qui est aliment, et bien par rapport à tout ce qui est aliment, c'est aucun rapport avec l'interdiction. L'interdiction, c'est lisser des choses qui sont, comment dirais-je, aucun rapport avec l'alimentation. Alors là, c'est une espèce de préparation de nourriture. Voilà. Et donc, on a peu à la rigueur. Non, merci. Je me retrouve, mais je rigolais. Alors, je rigole pas. Ben, c'est bien. Au moins, toi, t'es sérieux. Réel mouta, la tête, salat, hummus, betalaat, velemor'o, ola, lika yafé. La même chose, tu peux t'arranger une jolie salade hummus, ajouter un peu de paprika, j'en sais rien, ou bien te l'étaler sur ta chala, etc. Ah, et tu étales de toute façon, comment dirais-je, méticuleuse,
eh ben, il n'y a aucun problème, comme ce qu'on a expliqué tout de suite. Maintenant, Bezrat Hashem ou Vishuato, on va parler. On va bientôt arriver au gâteau de l'anniversaire. Non, pas le manger. Expliquer comment on le mange le Shabbat. Aïe, 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 aïe. Celui qu'on va te faire le Shabbat, tu vas comprendre comment on va te comporter envers lui. Agdarat, Melachat Kotev Moek. Il y a un ami à moi qui je l'ai un peu encouragé à écrire. Il avait un peu de trac. Commencer à rédiger des trucs. Alors j'ai pris la tête, j'ai fait un bon bourrage. Vous me connaissez bien. Et donc, il a en fin de compte décidé. Il m'a montré les premiers G. On dit le premier G. Et je l'ai bien encouragé, je lui ai créé un petit mot et tout. Il a montré à sa femme, le lendemain, je lui ai dit, ta femme était contente de mon petit mot? Il m'a dit, ouais. J'ai dit, t'as fait un gâteau? Il m'a dit, ouais. Mais comment tu sais? J'ai dit, ah. T'as compris, Dan? Toi aussi, si tu te comportes bien, tu auras des cadeaux. Des cadeaux et des gâteaux. Ok? Bon, on continue. En tout cas, la Melakha de laquelle on veut parler maintenant, Ezrat Hashem, c'est Melechet Kotev ou Moek, l'interdiction d'écrire ou d'effacer le Shabbos. Quelle est la caractéristique de la Melakha? Quelle est la caractéristique de l'interdiction? Une personne qui écrirait 2 lettres, parenthèse, pas moins. Alors, il est chayav minat Torah. Pour être passible de l'interdiction, on dit comme ça, passible d'interdiction, de l'interdiction d'écrire le Shabbat, c'est que c'est écrit au moins une mesure de 2 lettres. Maintenant, entre parenthèses, je rajoute, c'est pas la peine. Même s'il n'y a pas de signification aux 2 lettres. Encore à la rigueur, s'il écrit Aleph Bet, ça fait Av, ça fait Papa. Père. Guimel, à la rigueur, ça fait aussi Gag. Mais des fois, tu écris 2 lettres, aucun rap, j'en sais rien. Tzadik et Kouf. Tzak. Je ne sais même pas s'il y a un mot comme ça. Etc. Bien que dans la Gemara, il y a quelques avis. Il y en a qui disent qu'il faut qu'il y ait une signification, qui disent que même s'il n'y a pas de signification, il faut qu'il y ait moins, pas de double lettre, etc. Les halakha ou le maaseh, on est posé. À partir du moment qu'il y a 2 lettres, qu'il y ait une signification ou pas, que ce soit une double lettre ou pas, ouais, et ben ça reste quand même assourd. C'est aucun rap, c'est quoi, rien. S'il y a une double lettre, c'est sans signification. Peu importe. C'est Rabbanan. Minatoivo! Koileles, kolatoivo, sheba oilo. Verstehst? Ja. Weiter. Maintenant, de par ailleurs, s'il a écrit qu'une seule lettre, alors là, on descend de degré d'interdiction. On n'interdirait que midé. Attends, c'est lui qui dit. On interdit que midé Rabbanan. Ah, il veut dire idem. Pareil, Idem. comme ce qu'il avait pas. Voilà. La même. C'est comme dans le resto. Et vous? La même chose. Pareil. C'est plus rapide. Bon, Veuadin Bikolze, les roquem otiot o oret à la kesevuzav. Le même mesure d'interdiction est quand il va graver dans une espèce d'ustensile en argent ou tout ce qui peut ressembler, ou à la rigueur même quand il va broder, faire de la broderie. Ça serait interdit, midin kotev, qu'à partir du moment qu'il y aura une mesure de lettres, pas moins. Minatora, même une lettre. Maintenant, de par ailleurs, deuxième condition sine qua non pour être passible de l'interdiction Minatora de Kotev, il faut que ce soit un genre d'écriture qui tient le coup. C'est pas en hébreu, Ktiva mitkayemet. Donc il y a une certaine, comment dirais-je, endurance. Ah non, d'accord. Mitkayemet. Mitkayemet, c'est-à-dire qu'elle va durer. Perdurer. La durée, ça peut Perdurer. Perdurer, oh ouais. Ça peut durer. Aktiva asura matora, davka chez mitkayemet. Cependant, bien que ce genre d'écriture que tu as fait, si tu l'aurais fait, eh ben, il n'est pas perdurant. Hazak, c'est passé. Eh ben, ça sort midrabanan. D'accord? Selon nos sages. Je ne sais pas si l'ardoise, dans l'exemple précité, est cité par toi, et c'est un bon exemple. La craie, en général, ça peut durer même, à mon avis, des mois ou pas plus, si tu ne la touches pas. Si tu la mets sous la pluie, d'accord? Mais si tu la laisses ici, on peut rester pas moins que c'est tout. Que c'est, comment dirais-je? Artline. C'est une ardoise. Ah! Non, donc c'est Mitkayem, pas Mitkayem. Bah, moi je croyais que c'était pas Mitkayem. Voilà. Le feutre. Moi, j'ai dit pire que ça, même de la craie, comme Hassan à l'époque, tu te rappelles à l'école? D'accord. Voilà, ça existe plus aujourd'hui, presque. Et ça, c'est Mitkayem, ça? Bien sûr que ça existe. Peu importe. D'accord? Et ben voilà, c'était écrit avec de la craie, sur de l'ardoise, ou sur, j'en sais rien, tableau. Au tableau, Dan! Je te rappelle? Ouais, et ben, c'est interdit de la Torah.
Parce que je pense que la craie, ça tient le coup. Non, mais On va donner des exemples. Dire Balek. Joyeux anniversaire. On va donner des exemples de Ktab qui n'est pas Mitkayem. Mais hybride ou. Non, lui, il va faire deux. Il fait toujours deux. D'accord. Il a commencé avec la plus tôt. On retient alors, c'est le Dalet des. Voilà. C'est presque Baba Salé. Aïe, 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 aïe. Sroto ta gueule, Anel. Une photo que je vais vous montrer tout à l'heure. Ah, il va kiffer Laura. Ah, et voilà, vous avez kiffé. Ah ouais, faites votre gâteau. Bezrat Hashem. C'est le quinoa de Dieu. Si le tout puissant nous donnera le route. Donc maintenant, hops, aïe, aïe, aïe. Aval, si l'écriture, elle ne tient pas le coup, elle n'est pas hein, c'est interdit de Rabanan. Akel ktiva b'mihashev asura b'drabanan. bah oui. Grand idouche. Si tu es en train de faire de la dictilo dans ton ordi, c'est comme Midrabanan. J'ai pas dit que c'est permis, hein. Mais kilo, c'est Midrabanan. Voilà. Pourquoi c'est pas Mitkayem? En un mot, tu fais delete, ok, tac. Allah. Ça va, c'est. Non, même pas, c'est qu'il y a. D'ailleurs, il y a ça pas d'écrit. prouve, il nous a dit notre rave, combien c'est shaker ce monde à nous. Encore à l'époque, une personne qui était riche, sa richesse, était exprimée par des biens réels. Voilà, il a 15 troupeaux, 18 prairies, 19 rivières et 15 montagnes. Excusez-moi un peu, l'exemple un peu poussé. Ok? Aujourd'hui, en général, la majorité des cas, toutes les richesses, c'est l'ordi. Ça monte, ça descend. 10 000. Tac, moins 10 000. Ya Waldi. Là, ma chérie. Aïe, 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 aïe. Ne donne pas trop d'énergie à ces ch'touillesses. Ch'touillesses. Qui est Hacham? Il vit le jour le jour. Il dit aujourd'hui, je vais bien prier, je vais bien faire, et tout. C'est de vrais riches. Mais mettez shaker. Réfléchis à ça à fond. Aujourd'hui, personne ne vous dit, il va tirer la banque du monsieur, vous avez une obstruction de sortir. Carte bleue, c'est un minus. Je n'ai pas payé le loyer, mais j'ai encore 15 000 montants. Tu m'énerves, je fais maintenant un méchoui. Oui, il le fait méchoui lui aussi. Et juste si vous me permettez par rapport à ça, Godara, ce matin, j'ai lu, c'est exactement ce qu'il faisait le Baal Shem Tov. Il voulait même plus qu'il lui reste un centime avant la fin de la journée et ne rien avoir par rapport à ce monde. Et Emouna. Emouna Shlema, les gars, le Baal Shem Tov. Un grand route. C'est un Isayon, mais c'est le plus gros kiff. Quand tu te sens dépendant d'Hachem, je te promets, c'est la meilleure situation. Ou c'est ce qu'il faut, en tout cas, tout le temps essayer de se créer. Maintenant, même si, bon, Hachem, quand tout va bien, pourvu que tout le temps tout va bien. Amen. Mais ça n'empêche qu'il faut vraiment ressentir, et c'est la réalité, qu'on est complètement dépendant. Hachem, en une seconde, il peut faire ça et ça. Bon, on continue. Maintenant, c'est le marchev. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi un genre de stylo, on va appeler ça comme ça, qu'au bout de 24 heures, ça s'évaporise l'écriture. Comment ça s'appelle? Peu importe. Stylo pen. Oui, mais ça, il y a un effaceur, mais ça reste. Peu importe, non, sans effacer. Il y a une espèce d'écriture qui est comme par exemple, extrapolation. Il y a aussi en chirurgie des espèces de points de suture qui s'enlèvent, entre guillemets. Là aussi, la même chose ici aussi. D'accord? Donc là aussi, ce sera que Midirabanan, étant donné que l'écriture, dans ce cas, n'est pas Midkayem. Oui, Est-ce qu'on a le droit de faire? Je sais pas. Non, mais le nez, ça tient quand même, hein. Ça tient quand même une bonne semaine. Ah oui, d'accord, mais c'est pas Mitkayem. Même un mois. Ça s'appelle Mitkayem. C'est quoi Mitkayem? Ah oui, c'est quoi l'Agdara, alors, effectivement. Vous avez compris. Logiquement, je te comprends. Étant donné que c'est vous et un truc. J'entends. Tu veux t'amuser Shabbat, tu t'ennuies, tu as un petit verre de vin, tu trempes le doigt, et tu es en train d'écrire un petit dessiné. Ah, comme la buée. C'est interdit. C'est interdit, étant donné que le Rochem, Rochem, c'est l'impression. oui, mais en d'autres mots, oui, c'est remarquable ce que tu as fait. Par contre, tu fais la même chose avec un verre d'eau, tu trempes le doigt dans de l'eau, étant donné que c'est pas remarquable ce que tu as griffonné, donc c'est permis. À la rigueur, on reprend. Asso, litbol, etzbao, beyain, keute. On n'a pas le droit de tremper le doigt dans un verre de vin ou ce qui peut ressembler, et d'écrire de par cela, avec la main mouillée bien sûr, quelque chose dans la table, dans l'implant de la table. Aval, muta, lidbol, etzbao, bemaïr, par contre, on a le droit de faire cette action-là de par le biais de l'eau, qui est maïm, en activa, vikamet klal. Il explique un peu plus. Il ne parle pas juste que c'est remarquable. Il voit aussi le fait que l'eau, apparemment, ça s'évaporise, ou plutôt, ça se disperse facilement.
Alors que le vin, ça Ça tient tâche. encore. Ça tâche, ça tient. Donc c'est la somme de Rabbanan, certes. Dans les deux cas, au pire, c'est de Rabbanan. Mais seulement, on a fait une différence entre l'eau, qui n'a aucun problème, selon la stricte loi, et entre le vin. Bien sûr, il ne faut pas s'amuser à faire ça stam. Il n'y a pas de raison. Parce qu'après, des fois, on peut s'oublier, commencer à extrapoler dans les permissions. Et tomber dans l'introduction. Non, pardon. Erreur. ופשוט שמותר לכתוב אותיות באוויר או על שולחן שאין עליו משקה. Tu as le droit, par contre, c'est sûr que tu as le droit de faire d'écrire des lettres en l'air. Ou bien même à la rigueur, à sec sur un plan de la table. Bien qu'il y ait une chita qui est mahmira, pour Matadeshin. Et il y en a qui sont mahmirim, aval, c'est sûr que mes caradines n'ont aucun problème, étant donné qu'il n'y a aucun aspect d'écriture, même pas une arrière-pensée, étant donné que c'est que du pantomima, on dit. Ah, non, Mimage. Du mimétisme. Mimeur. Tu connais les mimeurs? C'est le même dîme sur la buée, Rav? Quoi? Même dîme sur la buée. La buée, elle arrive tout de suite. Est-ce qu'on a le droit d'écrire sur la buée? Réponse, on n'a pas le droit. Étant donné que ça tient un tout petit peu. Certes, c'est pas Minatora encore une fois. Même si j'ai écrit 15 lettres, c'est pas Minatora. Même si j'ai écrit une lettre, c'est pas Minatora. Une longue lettre, c'est pas Minatora. Mais étant donné qu'il y a une espèce d'effet de contraste entre la buée et ce que tu as déblayé, une espèce d'écriture. Par contre, il permettrait de faire juste un simple trait. Pourquoi? Sur la buée. Étant donné que Zélopactiva la Torah, Zéloctave, et la buée, c'est que ça fait qu'apparemment que c'est dans la balade, c'est que la page toute. T'entends? Et ce que c'est que c'est. Encore une fois, je vous dis, de façon, comment dirais-je, technique, ne pas chercher toujours la petite bête. Si c'est arrivé, c'est arrivé, mais bon, faut pas, puisque c'est permis à Mitzvah de le faire. Vous comprenez? Il faut savoir tout le temps se limiter un peu, parce que sinon, on tombe, Hazé Shalom. Harida Betiporen et Siman. Voilà que je suis en train de lire un chidouche et je vais m'en souvenir. J'ai le droit, à la rigueur, avec mon ongle, de faire un petit, comment dirais-je, pas en taille, comment on dit? Un petit creux, avec un signe, voilà, ou à la rigueur même plié, corné, par rapport au niveau de la ligne, j'en sais rien. Ou à la rigueur, encore mieux, espèce de trombone, ou tout ce qui peut ressembler. Sur la stricte loi, oui. Que dis-tu? Je pensais que vous n'avez pas le droit de corner, mais ok, voilà. On a le droit, mais Ikaradine. Encore une fois, il y en a qui sont mahmirim. Ah voilà, c'est Ikaradine. Maintenant, un grand idouche, pas un grand idouche. Une personne, lorsqu'elle étudie, comme moi par exemple, j'ai tout le temps ma trousse, tout. Avant que je m'assoie à étudier, j'ai de la préparation. Je prépare ce livre, je pose ce livre. Je déblaye tout ce qui est aucun rap, ça me déconcentre. Il faut que ce soit match yoga. J'ouvre ce livre-là, celui-là, j'ai pas besoin de pouce là ça met un truc, ma trousse, mes stylos, mes feuilles, le truc, et sinon je commence rien à faire. Je dis, je suis en face du mur, et finito. Maintenant, Shabbat, j'ai pas le droit de m'asseoir devant ma trousse. Selon ce qui est marqué ici, étant donné que Hazé Shalom, je peux m'oublier et écrire. Étant donné que j'ai l'habitude quand j'étudie des fois, quand je déblaye un sujet, avant de commencer à le rédiger, des fois je me fais un petit schéma histoire de capter l'histoire. Parce que des fois c'est tellement compliqué. Il y a 15 étapes, 18 chitotes et 15 nafkaminot. Alors si déjà tu fais pas un petit schéma de temps en temps, regardez, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé d'une île à l'autre, khlet. D'accord? Khlet. Et donc dans ce cas-là, on t'interdit Shabbat de laisser la trousse. Maintenant, à l'inverse, si tu as des feuilles de Hidushim que tu as fait, et Shabbat, tu veux un peu, comment dirais-je, les superviser. Alors c'est sûr qu'encore plus, qu'il faut que la trousse soit Habibi loin, mais une fois que la trousse est loin, tu as oui le droit de réviser tes Hidushim. Bien qu'a priori, il me semble que Moshe Lévi, tel que je me souviens, à la fin d'un certain Pérec, il est ma'mir, étant donné que c'est vraiment une situation poussée. C'est vraiment, des fois, ça va le gratter un peu, parce que c'est ses écrits, c'est son erreur, c'est son impression qu'il est en train de préparer. Quand même, c'est permis, on va dire. Et là, il raconte plus que ça. Quand on va dire lui-même, il relisait ses écrits afin de mémoriser ou de mettre une trombone pour faciliter le travail de la relecture, de la vérification, de la supervision, etc. de ces chidushim. C'est beau. Et d'ailleurs, moi, une fois, si j'avais fait ça,
pour un sefer de mon oncle. Après, j'ai cru que j'ai mal fait. Mais bon, je vois qu'il permet. Mais bon, j'ai plein d'autres choses à faire Shabbat, donc ça va. Aïe, 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 aïe. Naalaim. Des fois, montre-moi tes Nike. Non, non. Voilà. Au bas, dans la semelle, des fois, tu as Nike, Reebok marqué. Ou bien voilà, tu as une espèce d'écriture et tout. Et quand tu marches Shabbat, donc ça s'imprime sur le sol. C'est permis ou pas? Réponse c'est permis, étant donné que un déjà. Donc au pire, c'est des rabbins, comme ce qu'il dit. C'est pas une écriture qui a été faite de par ce moule, on va appeler ça comme ça, hein, qui va tenir. Un. Deuxièmement, elle a été faite indirectement. Troisièmement, il n'a pas d'intention, etc. Toutes les raisons connues qu'on nous dit tout le temps, sans rentrer encore une fois dans le détail. Donc, tu n'as pas besoin de marcher que dans l'herbe Shabbat, que sur des dalles, j'en sais rien. Être à la dalle. Ouais? Le droit de marcher sur le sable Guadara ou quoi? Je t'ai répondu oui. Ok, Ça me d'accord. rappelle une fois quelqu'un, on était au collège ici, on a dit une halakha. Il a dit, je connais. Il dit, maman, je l'ai fait. Je dis, maintenant, on va bon. Non, Guadara. Parce que Non, je rigole. D'autres problèmes par rapport au sillon, j'en sais rien, ça pourrait faire un creux avec les chaussures, ça fait. Je sais pas. Plus que cela, on a le droit même de faire, je sais pas si c'est plus que ça, mais en tout cas, je te rajoute, on a le droit de faire rouler la poussette sur du sable. Bien que sine qua non, tu vas faire un joli sillon, entre guillemets. Mais dans le cas de la poussette, ce n'est pas vraiment un sillon. Fais attention, ça s'appelle kovesh. Kovesh, ça ne veut pas dire que tu creuses le sable, mais plutôt tu l'écrases. C'est deux choses. Comprenez la bataille? Il y a creuser, donc tu laisses les parois et tu écrases. Il y a aplanir, voilà, Hazak, kovesh. D'accord? Donc dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile le cas de la poussette. Et même dans le cas des Nike, Reebok et compagnie, c'est sûr que tu vas faire 10 000 marches comme ça. À la rigueur, on peut te rechercher selon cela. Et ben, c'est quand même permis. Pourquoi Dan? Laisse les enfants. Interro surprise. Au Parce tableau. que c'est pas volontaire, parce que c'est pas définitif. Et parce que c'est indirect. Et c'est indirect. Tu n'as pas fait ça avec un tampon. Hazak, d'accord. Par contre, si on le fait parce qu'on veut boire un night, ça par contre. Sûrement que ça peut être sûrement Ah, intéressant. comme faire à la limite un château de sable Parce que avec tu ses as, enfants, ça serait interdit. un intérêt spécifique. Donc c'est au moins Midera Banane. Ah, tu l'as fait indirectement. Ok, vas-y, Mitkavel. Mitkavel, ça sort dans tous les cas. Toute la permission commence du fait que j'ai vraiment pas d'intention, mais que j'en suis sûr qu'elle va arriver. Là, on commence à dire, ouais, mais puisqu'au pire, même si tu aurais eu, c'est des rabananes. Et alors, la façon d'action, elle est indirecte. Et là, non. Mais si tu as un intérêt du résultat, même s'il a été, il a été effectué de façon, comment dirais-je, des rabananes, indirect, nanana, c'est sûr que c'est interdit. À part que c'est Gramma. Gramma, des fois, on permet. Gramma, le CRF7, etc. Même titre que le vélo sur le sable, c'est autorisé. Bah, le vélo, on n'a pas le droit, Shabbat déjà. Les enfants, ils ont pas le droit. Selon la stricte loi, On n'a pas le droit. Ça, je l'ai lu noir sur blanc, même les enfants, j'ai vu. Vélo n'importe où. toi, tu es lu noir sur blanc Une Torah veut dire- ou noir sur blé, Non, sur non, beige. noir sur blanc, j'étais à la Le finale. vélo je vous le ou dis. de faire des traces. Je l'ai vu dans le livre. Selon la stricte loi, on a le droit de faire du vélo Shabbat, mais seulement il y a une certaine À takana. Kippour, ils sont tous en vélo. Ouais, mais Madame Alaguilecha. Moi, j'ai dit ce que j'ai Aïe, vu. aïe, aïe, il me ramène une réaïa des juifs. Bon, allez, Allez, du foot. allez, discute. Mais je l'ai lu, C'est quoi la voilà. takana Ce que je vous dis, je l'ai pas, j'ai vraiment lu. Vraiment, j'étais avec Ah, le bah, rap de là où j'étudie en bâtiment, parce que le petit voulait, il m'a dit à la limite la trottinette, parce que c'est pas un vélo, Voilà. mais le vélo en lui-même, il y a la xéra. Quoi, Xéra de quoi? Tu vas y voir les taken. Voilà, je vais avoir les taken. Il y en a qui disent que l'interdiction du vélo, hein, c'est des fois, il y a plusieurs fois des pannes. Aussi, hein, il y a les On dit une Mais panne, non, il y a pas de Pareil. crevaison, il n'y a pas de crevaison, chaîne, Il y a un problème. la chaîne qui technique, sort. il y a une puce qui s'est et donc tu vas venir à la réparer. Comme ça rappelle un peu l'histoire de jouer de la guitare Shabbat qui est interdit, ou à la rigueur même de ne pas applaudir de façon régulière, de peur que tu fais la guitare, de peur qu'il se déchire une corde et de peur que tu viens réparer la corde. Donc là aussi, bien qu'il y en a qui permettent, mais qui disent Miyamachal Exor, qui t'a permis de faire un décret qui n'est pas exactement ce qu'on dit Aramim. Aramim ont fait un décret, par exemple, de ne pas jouer de la guitare. Qui t'a dit que, de même qu'ils ont dit qu'on ne joue pas la guitare, il y a un décret, tu peux venir à réparer la guitare, la même chose, ne fais pas les bicyclettes, tu peux le réparer. Ah, c'est comme ça aussi, je sais pas, moi, elle ne monte pas, je fais ça pour caricature. Ne monte pas dans la terrasse, tu risquerais de tomber, on va appeler l'ambulance. J'ai poussé avec pour rigoler. Ouais, et chaque chose, il faut amener des preuves. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui permettent mes caradines, mais seulement ils ont quand même, comment dirais-je,
façon technique, au moins interdit la chose, ou plutôt méconseiller la chose, du fait que des fois aussi, ça peut arriver qu'il va sortir du Tahoum, Shabbat. Il va sortir de la zone qui est permise de circulation, etc. Donc, bon, Hachem, il y a la bimba, et il y a la truc, et il y a la truc. Ok? Super. On continue. Donc c'est autorisé. Mais tu vois, à la rigueur à la maison, ce serait peut-être permis. Mais bon, encore une fois, il vaut mieux ne pas commencer avec cela. Maintenant, il y a ce qui s'appelle Ktav Starim. C'est quoi Ktav Starim? Une espèce de stylo. Quand tu écris, voilà, invisible. L'encre, il est invisible a priori. Une fois que tu te rapproches à la lumière, etc., tu vois le contre-effet. Et tu arrives à décrypter ce qui a été en fait oui écrit. D'accord? Là, on permet. Pourquoi? Non, pas d'écrire Shabbat. Attends une seconde. Non, heureusement que je suis là. J'ai pas dit on permet d'écrire. On permet de le décrypter. Ivrite, en hébreu. Et meyuad kodvimbo ala neyar. C'est une espèce de stylo sur lequel on écrit sur une feuille. Et un actam nikar klal. A priori, l'écriture n'est pas remarquable du tout. Donc, on n'arrive pas à la voir. Donc, chez Mekaravi, quand on rapproche le fameux papier devant, j'en sais rien, une lampe ou j'en sais rien, ou le soleil, alors là, on arrive à revoir ce qui était en fait déjà écrit. Est-ce qu'on a le droit le Shabbat donc d'approcher cette feuille déjà écrite pour pouvoir la rendre lisible entre guillemets? Elle a été rédigée avant le Shabbat, mais je la rends lisible Shabbat. C'est comme si je l'écrivais? Non. Le cas un peu plus poussé. Il te dit qu'il y a David Oppenheim. Il a dit qu'il y a une espèce de genre de situation de ressemblance un peu plus poussée. Laquelle? Neyar shekatuv alav dvarim sodim. Des fois, une espèce de secret qui est marqué dans une espèce de papier, de document. Oui. Il dit meptsalim au limon. Ils utilisaient apparemment à l'époque du liquide d'oignon ou de citron. Pas agnel. Et on ne peut pas le lire que si on le rapproche à quoi? Au four. Pas le faire entrer dans le four, c'est à chaud. Tu le brûles. Tu le rapproches du plus. Et la chaleur du four, elle fait un contre-effet, ou j'en sais rien, que l'écriture réapparaît. Ou plutôt apparaît. Elle pas réapparaît, elle est jamais partie. Elle était là, mais elle était, entre guillemets, invisible. Redevient visible. Et là, c'est permis, étant donné qu'il n'a rien écrit Shabbat. Etc., etc. Maintenant, Ouga, si tu as un gâteau, et là-bas, tu as des fois de gâteaux de l'anniversaire de David, et il y a là-bas des fois, c'est soit gravé, des lettres, des dessins, j'en sais rien. Ou soit, c'est des fois, dans le moule du gâteau, on lui fait une espèce d'effet que c'est en relief, les lettres. Imaginez-vous une telle façon. Ou encore, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus calme. Ça veut dire que c'est beaucoup plus coulant que puisque, on va dire, l'écriture, si on l'appelle ça l'écriture, elle fait partie du gâteau. Soit parce qu'elle a été donc gravée, ou parce qu'elle est en relief. C'est une partie du gâteau. On fait du jeu avec les parties du gâteau. Il n'y a aucun problème le Shabbat de couper le gâteau, même au milieu de la lettre. Quand tu coupes, une espèce comme si tu effaçais. Je suis en train de t'expliquer, non. Au lieu d'appeler ça effacer, je suis en train de couper mon gâteau. Mais dans le cas où le gâteau, il y a des écritures à la crème, dans ce cas-là, la crème, on ne peut pas dire que c'est une suite du gâteau. Le gâteau, c'est l'espèce d'éponge, là. Éponge. Espèce donc de gâteau. Tu as une espèce de crème qui représente l'écriture. Mazal Tov, joyeux anniversaire, pour un tel, pour ceci. Donc dans ce cas-là, quand tu couperais selon Ashkenazim, ils sont ma'amirim, en tout cas, au moins, ils ont un minag les Ashkenazim, selon le Rama, ne pas couper avec la main ou avec le couteau sur les lettres. Donc il faut un peu zigzaguer. Mais par contre, une fois qu'il a reçu son bout de gâteau avec la lettre K, alors il peut oui il peut oui faire mordre le gâteau, même si de par le fait qu'il va mordre, il va casser le nez de la lettre K, ensuite le pied, ensuite complètement. C'est permis, puisque c'est derrière là, c'est plus. Sfaradim selon Ikaradim selon Rav Ovadia, bien qu'il y en a qui sont mahmirim,
Déjà, tu as le droit de couper où tu veux. Où tu veux, comme tu veux, mais il y a comme là, d'accord? Kilo, il y a ce que je m'amène selon moi. Maintenant, une personne, des fois, elle a écrit avant Shabbat, elle a les doigts un peu sales d'encre, ou des fois même des petites lettres qui sont restées dans sa main, j'en sais rien. Il s'est marqué un petit mot ici pour ne pas oublier, j'en sais rien. C'est marqué un numéro de téléphone, j'en sais rien. Et c'est pas encore effacé. Et le Shabbat, quand il va se laver les mains, ça risque d'être effacé de par l'eau. Alors, quelle est la halakha dans ça? Réponse. Imayuk tuvot otiyot al yadav. S'il y avait des lettres qui étaient donc inscrites dans ses mains, dans la paume de sa main, dans ses doigts. Non, oui. Lo yenake otam beshabbat. T'as pas le droit le Shabbat de les essuyer dans le lieu d'écriture. En tout cas avec énergie. Mishum mo'ek, parce que tu es en train, un temps soit peu d'effacer au moins midera banane. Bien que selon la Torah, c'est interdit mo'ek quand tu es mo'ek pour réécrire. Quand tu es mo'ek pour réécrire, c'est interdit. Mais quand tu es mo'ek, quand juste tu effaces, juste pour rien, c'est comme midera banane. Mais ça reste quand même que c'est sur midera banane. D'accord. Ça, c'est donc dans le premier cas qu'on a dit, donc, voilà. Grand hidouche. On pousse l'histoire. À un tel point, on a peur que tu viens à effacer donc le mot que tu t'es marqué dans la main avant le Shabbat. Quand tu feras l'étila, tu vas faire une seule fois l'étila et même réveillite d'un coup. Parce que tu fais moins de réveillite, il faut faire une deuxième fois l'étila. Il faut te faire deux fois verser. Quand tu fais un réveillite, c'est 80 grammes, 81 grammes, c'est comme un verre ici, plus ou moins, même un peu moins. Alors là, tu es tranquille, tu n'as pas besoin de forcer l'ikaradine deux fois, et dans ce cas-là, on te permet de faire l'étila et de laisser sécher en l'air. Pour ne pas arriver deux choses, à verser deux fois de l'eau, en tout cas, le problème essentiel, c'est de ne pas venir à essuyer, effacer. Je parle, je veux que tu t'essuies les mains dans la serviette. Ok? Par contre, dans un autre cas, il n'y a pas d'écriture dans la main, il a des taches d'encre dans la main. Alors c'est moins grave, parce que même s'il viendrait les effacer, c'est au pire une banane. Parce qu'une tache, c'est pas une écriture. Donc dans le cas le plus poussé que tu peux penser, c'est une banane. Donc là, ils n'ont pas été causés à ce point-là. Encore une fois. Imayu yadam l'ochlachot bidio. Mutar nakotan, ki mo'ek shelo al mat lichtov, asur midrabanan. וכיוון שאין דרך לכתוב על היד, מעיקה לכלוך הדיו, היא רק תולדת מוחק, הרי זה מותר, אבל באותיות ממש, שמעיקתן היא אב מלאכה, מוחק, אמירו יותר שונים. Ce que je expliquais oralement. Étant donné que effacer une écriture, c'est l'aurait été une écriture qui est mitkayemet siminatora, même quand elle n'est pas mitkayemet, tu interdit, même quand tu fais ça, de par l'action d'essuyer les mains. Mais puisque quand il y a une tâche, même si la tâche, elle a rigueur été sur du papier, et imaginons que j'aurais pris un effaçant pour l'effacer, et même si tu effaces pour réécrire dessus du propre, et bien c'est que midera banane. Étant donné qu'une tâche, c'est pas une écriture. Donc à ce point-là, te dire, même quand la tâche est dans ta main, tu verras pas, et tu suivras pas tes mains, c'est trop poussé, non, pour ça on permet. C'est une dénivellation. Vous avez compris, Rabotai? On continue. Nikayon beneyar katouv. Alors des fois, on a une espèce de sopalin, on dit, ou tout autre papier. Et des fois, il y a des écritures. Ouais, imprimées. Un sopalin, des dessins, ou des fois même à la rigueur, même dans du papier hygiénique, etc. D'accord? Maintenant, même si au préalable il est déjà découpé, on ne parle pas que tu vas venir le couper. On parle de par ton utilisation, tu vas t'essuyer les mains, et tu vas vraiment bien effacer la photo de la poupée là qui est imprimée dans ton sopalin, j'en sais rien. Ouais? Alors quel est le djinn? Mutar lenakot lichlour beneyar katouv. On a le droit d'essuyer une espèce de saleté, même de par le biais, par le moyen d'espèces de sopalin, de serviettes, donc de papier, même s'il y a dessus des motifs. Et elle, là, il n'y a pas lieu de craindre du fait que tu risquerais, de par cette action-là, donc, d'essuyer, de provoquer, donc, en fait, sine qua non, tu vas effacer des lettres, tu vas effacer des dessins, etc. Pourquoi? C'est quoi psychréché? Psychréché, c'est vrai que le résultat il est sine qua non, mais étant donné que tu n'as pas d'intérêt, première condition comme je l'ai bien dit Dan, ou plutôt tu n'as pas d'intention, et aussi même si tu aurais l'intention, ça aurait été un issour de rabanan deuxième degré, pas premier, deuxième.
moins grave. Pourquoi deuxième degré? Un, il est mécalquel. Ça veut dire que le résultat obtenu qui s'appelle le fait que tu as effacé, il n'a pas été fait de façon, comment dirais-je, constructive. C'est de la destruction. Un effacement, on n'est pas un effacement. Tu as effacé de façon destructive. Donc c'est déjà au pire des rabbanan. Deuxièmement, tu as effacé de façon indirecte. Tu n'as pas effacé avec une gomme, entre guillemets, de façon ponctuelle. Tu as fait ça de part à l'action, etc. Donc on te permet. אבל יש אומרים שעל ניקיון בנר אין שם מעיקה כלל, כי מלאכת מעיקה היא מעיקת הכתב ממש, שעל ידי זה תהיה אפשרות לכתוב שתי אותיות. Maintenant, ils disent encore plus que cela. Même sans l'élément qu'on a déjà mentionné, lequel, que tu es mécalqué, ça veut dire que tu fais ça de façon destructive, et tu effaces aussi de toutes les façons, de façon indirecte, mais même sans ces bons points. Il y a aussi un autre bon point, ou plutôt une bonne raison, laquelle, que il y a des poskim qui pensent que l'essence de la mlaka de Me'ika, de Mo'ek, donc d'effacer, c'est que quand tu effaces vraiment de l'écriture pour réécrire, etc., même si tu n'as pas d'intention, c'est apte à cela. Mais quand tu es en train de faire, comment dirais-je, du nettoyage, ouais. Donc comment tu peux caractériser le fait qu'il y a des fois des dérivés qui s'appellent, ça s'efface des motifs, tu peux même pas faire entrer ça dans la rubrique de Mo'ek, c'est aucun raps. Donc c'est pour ça que j'ai aussi aucun rapport, excuse-moi. Voilà. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, on peut être Mekel selon donc cette explication là. C'est bon, vous êtes libéré.